Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes un grand dirigeant, un grand repreneur d'entreprise, vous êtes mondialement connu pour ce savoir-faire particulier que vous avez. Et donc vous nous faites partager dans votre ouvrage « Comment sauvegarder une entreprise » cette expérience que vous avez vécue. Et donc ce qui nous intéresse ce soir, c'est de connecter cette expérience que vous avez avec le monde des achats. Alors première question, à votre avis, quel est le rôle que peuvent jouer les directions achats dans les organisations pour capter les signaux faibles, pour anticiper et pour accompagner cette sauvegarde des organisations ? Écoutez, d'abord, merci de poser la question. Alors, ça ouvre un champ qui est très très large. Finalement, de quoi écrire un nouvel ouvrage. C'est en quoi les services achats peuvent intervenir dans le sauvetage des entreprises. Bon, évidemment, c'est déterminant, puisque les acheteurs, ce sont eux qui, quelque part, génèrent pour certains de nos clients ou des entreprises qu'on a à sauver une partie de leur chiffre d'affaires. Donc vous êtes partie prenante, les acheteurs sont effectivement partie prenante dans le sauvetage d'une entreprise. Donc si je fonctionne par l'exemple pour qu'on comprenne comment est-ce que les choses sont en train de se propager, on va partir par exemple de l'automobile. L'automobile, il y a une décennie un peu plus, il y avait PSA Renault qui captait et qui dirigeait quasiment ce qui se passait chez leurs sous-traitants. Ils se sont rendus compte que le sous-traitant n'arrivait pas à s'en sortir tout seul, et donc ils les ont autorisés, entre guillemets, à aller travailler pour d'autres. Et donc ils se sont orientés vers les BM, les Mercedes, etc., sous la pression des acheteurs, finalement, qui, pendant une première partie de la vie de ces entreprises sous-traitantes de l'automobile, ont tout fait pour qu'elles n'aillent pas dans cette direction-là. La même chose s'est passée dans l'aéronautique, puisque les sous-traitants toulousains qui font travailler pour Airbus, il était très mal vu qu'ils aient travaillé pour Boeing. Je prends l'exemple de la TECOR aujourd'hui. Quand la TECOR s'est retrouvée en difficulté, Airbus a bien compris qu'il valait mieux l'autoriser, et c'était déjà le cas, à aller travailler pour le concurrent Boeing. Et donc c'est un peu quelque part un des messages que je fais passer aux acheteurs en disant aidez vos concurrents, aidez vos sous-traitants à travailler pour vos concurrents. Alors, est-ce qu'on peut dire que les acheteurs ont quitté leur habit de destructeur de fournisseurs pour endosser celui de constructeur de filières, d'organisateurs, d'écosystèmes durables ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas de mon point de vue, de la fenêtre qui est la mienne, qui est celui du sauvetage des entreprises, effectivement, je vois de plus en plus souvent des acheteurs qui sont à la manœuvre pour travailler au sauvetage de la société, proposer des plans, s'assurer que les bonnes pratiques sont bien en place, que l'acteur peut répondre aux besoins d'une filière, et ne pas se retrouver en monodépendance avec un seul client, en l'occurrence celui qui va l'accompagner à se diversifier. Donc c'est le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au quotidien, je suis en contact avec des acheteurs qui voient beaucoup plus loin que ces acheteurs qui venaient négocier les prix. Alors bien sûr, c'est important, mais ils comprennent que pour négocier les prix, il faut gérer l'ensemble de la filière. Avec votre expérience multiple, qu'est-ce que vous avez détecté comme point commun dans tous les dossiers que vous avez eu à gérer, soit en termes de signaux d'anticipation, soit en termes de méthodes pour sauver ce qui pouvait l'être ? Alors, le premier point commun, et c'est toujours le cas, et je le vis en ce moment sur un dossier, je ne pourrais pas vous dire lequel, mais je le vis encore en ce moment, c'est de se dire je ne peux pas aller voir le service achat ou mon client pour lui expliquer mes difficultés. Parce que si je vais le voir en lui disant que je suis en difficulté, hop, il va arrêter de me passer les commandes et c'est fini pour moi. Donc c'est à nous de générer un peu de confiance pour que ouvrir la porte, quoi. C'est très complexe, parce que évidemment, si vous générez de la confiance pour ouvrir la porte, il faut avoir les solutions derrière, parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir la porte et puis une fois que vous êtes face à la difficulté de votre sous-traitant, de dire non, on peut rien faire du tout et on ferme. Mais déjà, on a un rôle qui est celui de faciliter l'expression de la difficulté. Voilà. Pour revenir à ce point commun, ça je le retrouve chez tous les sous-traitants. Première étape, c'est vraiment une constante, c'est surtout, on ne va pas les parler au client, parce que si on va lui expliquer nos difficultés, il va, l'acheteur, le directeur achat va vite nous stopper les commandes, etc. Il va prévoir une seconde source, la position dans laquelle on est va compromettre le futur, donc même si on obtient un support aujourd'hui, il va se rendre compte de notre fragilité, et puis demain il ne sera pas là, il va tout de suite chercher une solution pour sécuriser sa propre maison, ce qui est tout à fait normal. Donc ça, effectivement, c'est la première chose. D'accord.
Après, les signaux faibles, vous avez l'habitude, c'est-à-dire on vient vous voir pour vous poser la question est-ce qu'on peut avoir une avance, est-ce qu'on peut augmenter le carnet de commandes pendant les prochains mois, est-ce qu'on peut gérer la trésorerie différemment, est-ce qu'on peut faire un peu de surstockage, etc. Donc voilà, vous avez l'habitude, mais ce sont ça évidemment les signaux faibles, c'est-à-dire que dès que vous avez un sous-traitant qui commence à venir vous voir avec ce genre de questions, c'est qu'il y a quelque chose derrière et une trésorerie qui est en train de se tendre. D'accord. Et dans les points communs en termes d'outils de redressement? Alors les outils de redressement sont multiples. Sont multiples, si vous voulez. À chaque fois, c'est spécifique. Enfin, d'ailleurs, dans mon ouvrage, je traite les entreprises du monde immatériel, entre guillemets, celles qui sont dans le monde du service, celles qui sont dans le monde matériel, celles qui ont fait l'objet de LBO, celles qui ont des difficultés financières et pas autre chose, etc. Donc on est vraiment, vous avez un champ qui est très 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 large. Et donc en fonction de la typologie de crise, des difficultés, de la famille à laquelle appartient l'entreprise, sa catégorie, etc., vous allez développer des outils spécifiques. La seule chose que je peux dire, si je veux essayer de faire court, c'est que souvent on se concentre sur les outils qui traitent la trésorerie. La première chose, on dit on va traiter la trésorerie, vite on traite la trésorerie. Comprendre que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que pour relancer une entreprise qui est en difficulté, effectivement la trésorerie c'est le court terme, etc., mais il faut travailler sur la stratégie à long terme, il faut travailler l'aspect RH, il faut travailler justement la relation client-fournisseur, il faut travailler avec les créanciers, etc. Donc il y a tout le microcosme qui est à gérer. Alors moi, il y avait un exemple qui m'avait frappé dans votre livre, c'est quand vous expliquez que vous aviez rencontré un dirigeant et qu'en fait, il vous avait passé 3/4 de l'entretien à vous expliquer qu'il était embarrassé par un litige, un sujet compliqué qu'il avait à gérer, et avec un de ses clients qui lui devait beaucoup d'argent, et alors que le principal pour lui c'était de se projeter vers l'avenir et de se dire comment est-ce qu'il allait continuer à se développer en gérant ça malgré tout, mais en le laissant peut-être gérer par quelqu'un d'autre. Et peut-être que nous, directeurs achats, on a aussi un rôle d'accompagnement finalement là-dedans, lui disant monsieur le directeur général, concentrez-vous sur le business, on vous accompagne toujours sur le business, mais on sait aussi vous aider à gérer ces situations difficiles avec des clients, avec des fournisseurs. Tout à fait, là vous avez résumé finalement en quelques mots ce que pourrait être l'idéal de la relation du directeur achat avec son sous-traitant demain. Merci beaucoup Daniel. En tout cas, nous, à la CEDAF, on est ravis de vous remettre ce prix ce soir. Pour nous, c'est un ouvrage qui nous permet de regarder la fonction achat par un autre prisme, un prisme un peu moins technique, mais replacer les achats au cœur du business, de l'économie, et quelque part aussi jouer notre rôle de risk manager. Écoutez, merci, parce que je vous avouerai que lorsque vous m'avez fait part de cette nouvelle, d'abord j'étais surpris en me disant, tiens, le sauvetage des entreprises intéresse donc à ce point les achats. Et puis après mon intervention la dernière fois devant votre club, effectivement il y avait tout un pan de l'économie qu'il fallait aller investiguer et que finalement vous avez devancé la réflexion que j'aurais pu mener en amont. Et je peux que vous remercier de ce prix et de l'honneur que vous me faites. Merci bien. Merci à vous.